Amen. Voilà, donc, si vous voulez savoir plus de choses, allez voir cet enseignement sur ma page Facebook. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir un thème. Alors, peut-être que vous allez être surpris. Je vais vous les marquer ici. Voilà. Le thème, c'est là, pour les gens qui écrivent. L'élection du RDC. Ah. Nous allons... Amen. Et pourquoi vous êtes surpris? Nous allons parler de la politique. Non? Parce que les gens disent qu'il n'y a pas pasteur, pas minimum ma politique quittée. Franchement, je pense que c'est pas l'endroit. Amen. Mais vous le marquez, ça c'est le thème. Donc, même que vous vouliez ou vous voulez pas, moi je vais parler de ce thème. L'élection du RDC. Amen. Amen. Vous allez comprendre que, vous voulez pas écrire pourquoi, vous écrivez ça. C'est ça le thème. Moi je suis d'accord. Ah, voilà. Frère Ogui, il est d'accord. Donc, le frère, lui, pour l'instant, il n'est pas d'accord. Alors, qui sont d'accord? Et qui ne sont pas d'accord? Il y a deux d'accord, un pas d'accord, les autres, peu importe. Amen. Donc, nous allons parler de l'élection du RDC. Mais bien aimé, vous allez comprendre que moi, je ne suis pas un politicien, je ne parle pas de la politique. Amen. 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 Voilà, je ne suis pas politicien et je ne parle pas de la politique. Et surtout, comme le frère, il a dit que ce n'est pas l'endroit. Alléluia. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi ce thème? Amen. Amen. Mais vous allez comprendre que, bien aimé, frère Salomon nous dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Amen. Donc, quand vous voyez quelque chose se faire sur la terre, ça dit que cette chose a déjà existé quelque part. Amen. Amen. Mais où? Mais vous devez savoir que pendant que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas sortis que de la terre. Nous étions ou bien nous avions existé avant. Amen. Nous avions déjà été existé avant la fondation du monde. Amen. Je veux vraiment que vous soyez attentifs, sinon vous allez m'échapper. Donc, tout ce que vous voyez, même toi quand tu te vois ici, tu dois savoir que tu as d'abord existé quelque part. Amen. Amen. Parce que Hébreux chapitre 11, verset 3 nous dit que tout ce que nous voyons physiquement, c'est des choses qui ont existé dans l'invisible. Oh. Non, vous n'êtes pas d'accord. Mardoché, trouvez-moi ça. Hébreux chapitre 11, verset 3. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui existant a d'abord existé dans l'invisible. Parce que si la chose n'a pas été d'abord dans l'invisible, elle ne peut pas être existant physiquement. Amen. Amen. Tu as trouvé? Oui. Lisons qu'est-ce que la Bible dit. Chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ah, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qui est visible a existé dans l'invisible. Amen. Amen. Donc, ça veut dire ce qui existe, ça veut dire même l'homme. Chapitre 11, verset 3. Donc, même l'homme, avant qu'il soit physiquement, il a d'abord existé dans l'invisible. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible dit tout, sans exception. Tout. Tout ce qui existe, visuellement, physiquement, a d'abord existé dans l'invisible. Même la voiture que vous voyez là, avant qu'il s'assoie là, a d'abord existé dans l'invisible. Amen. Donc, c'est pour cela, bien aimé, nous disons que
tout ce que l'homme fait, l'homme a puisé ça quelque part. Vous allez comprendre que nous allons parler de l'élection du RDC. RDC, ici, je vais vous aider pour que vous ne soyez pas restés dans le suspense. Nous allons parler de l'élection du royaume de Christ. RDC. Amen. Amen. Ah, comprenez que nous ne parlons pas de la politique. Donc, nous allons parler de l'élection du royaume de Christ. Ah, je vous ai pris tous par le piège. Amen. Frère Guy, il est dessus. Il voulait que je parle ici de Tshisekedi, de Kabila, mais je m'en fous royalement de ces gens-là. Bien sûr. Alléluia. Restons concentrés, nous n'allons pas rentrer dans les distractions. Amen. Amen. Donc vous allez comprendre que, bien aimé, la première personne à faire l'élection, il s'appelle Dieu. Amen. Amen. La première personne qui a fait élection, il s'appelle Dieu. Donc les hommes, ils ont tout simplement copié. Amen. Amen. Mais nous allons comprendre que l'élection de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'élection des hommes. Parce que la Bible nous montre que lorsque Dieu, il vote, il n'a pas besoin d'un conseiller. Amen. Il n'a même pas besoin de faire de la propagande. Il se réveille et il choisit. Amen. Sans même afficher des publicités. Il ne reproduit pas de t-shirts pour faire la campagne. Mais Dieu, il vote selon sa propre volonté. Amen. Amen. Mais nous devons comprendre que l'élection n'a pas commencé aujourd'hui. Quand nous voyons dans nos pays que nous avons du mal à instaurer la démocratie. Mais dans le pays de Dieu, Dieu n'a pas de soucis avec ces choses. Mais pour que Dieu puisse élire quelqu'un, il faut que cette personne y soit au moins 2. Amen. Amen. Une élection ne peut pas se faire s'il n'y a qu'un seul candidat. Il faut au moins, il peut y avoir plusieurs, mais au moins il faut qu'il y ait 2. Et c'est par rapport à 2 que nous allons choisir. Et c'est par rapport à 2 ou plusieurs que Dieu aussi choisit. Amen. 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 Et nous allons voir que l'élection du royaume de Christ, ce n'est pas comme l'élection des hommes. Amen. Amen. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, versets 6 à 16. Alléluia. Amen. Romains chapitre 9, versets 6 à 16. Mardoché, à haute voix s'il te plaît. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Amen. Arrête d'abord là où nous allons continuer. Ici, Dieu est en train de dire que ce ne sont pas tous qui sont les enfants d'Israël. Ne sont pas tous
qui sont descendants d'Abraham. Mais les descendants d'Abraham, c'est les descendants de la promesse. Parce que la promesse a été faite que par ton fils Isaac, il y aura la postérité. Par Isaac, il y aura la postérité. Mais vous devez comprendre que, Amen. Amen. Vous allez comprendre que Abraham n'avait pas qu'un seul fils. Vous le savez. Et d'ailleurs, Abraham, il n'avait pas qu'une seule femme. Mais dans la promesse et dans la bénédiction, on ne compte pas les autres. Et vous allez voir même que lorsque Dieu appelle Abraham, il dit que Abraham, donne-moi ton fils unique. Oh. Mais avant Isaac, il y a eu un enfant qu'on appelait Ismaël. Donc ça veut dire que Dieu ne pouvait pas dire fils unique. Mais pourquoi Dieu appelle le fils unique? Donc ça veut dire que Isaac, en réalité, c'est quelqu'un d'autre. Bon, je ferme ça, je mets dans le coffre. Nous allons ouvrir ça un jour. Donc, tous ces enfants qui sont sortis dans Abraham, tous ne sont pas peuple de Dieu. Donc, Dieu fait un choix. Amen. Parmi ces enfants, Dieu a fait un choix. Quand on fait un choix, ça veut dire on fait quoi? L'élection. Parce que le mot élection, c'est élire. Élu. Ça veut dire c'est choisir. Amen. Continue. Voici en effet la parole de la promesse. Amen. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il ne fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Verset 10, je répète. Et plus, il ne fit ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Alléluia. Hein? Je vais parler en français plus simple. Avant que les enfants naissent. Donc ici on va parler de Jacob et Ésaü. Vous voyez? Parce que Rebecca, la femme d'Isaac, c'est la mère et le père d'Ésaü et Jacob. Mais ici la Bible dit que avant que ces enfants sortent dans le monde, ils viennent. Dieu avait déjà choisi. Il les a choisis où? Dans l'invisible. C'est pour ça que je dis qu'avant que toi tu sois, tu as d'abord existé quelque part. Est-ce que vous me suivez? Donc avant que nous soyons, nous avions été existés d'abord quelque part. C'est pour cela que moi je dis, tu sais, parfois nous chantons des chansons qui ne collent pas avec avec l'enseignement. C'est faux. Si toi, Dieu a commencé avec toi quand tu étais enfant, alors tu comprends que tu es un enfant de diable. Parce que nous croyons que Dieu nous a connus avant même la fondation du monde. Parce qu'il dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, moi je t'ai choisi. Jérémie chapitre 1. Vous voyez, avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta maman, moi Dieu, je t'avais déjà appelé. Alors, mais avant Obotama, Dieu ne t'avait encore pas appelé. Donc ici, la Bible nous dit que avant que Jacob et Ésaü viennent au monde, Dieu avait déjà choisi. Encore, vous allez comprendre. Je vais continuer. Mais et il ne se fait ni bien ni mal. Donc ces enfants, ils n'avaient même pas encore fait mal
ni bien, mais Dieu avait déjà choisi. Écoutez, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Quand on parle le dessein de Dieu, ça veut dire que la prédestination. Amen. Ça veut dire quelque chose que Dieu avait déjà pensé avant que le monde soit monde. Afin que le dessein de l'élection, vous voyez le terme élection, donc ça n'a pas commencé sur la terre. Amen. Élire les gens, c'est pas les hommes qui ont commencé quoi? Jérémie? Vous cherchez le Jérémie? Jérémie chapitre 1, vous lisez à partir du verset 1, vous descendez, vous allez voir tout ce qu'il dit. Je pense que c'est verset 3 là où il parle de ça. Donc le mot élection n'a pas commencé avec les hommes. Amen. Donc la première personne a commencé à élire, c'est Dieu lui-même. Dieu devait faire un choix entre ces deux personnages, entre ces deux enfants. Mais la condition de l'élection de Dieu ne dépendait pas de ces deux enfants. C'est pour ça que la Bible dit que avant même que ces enfants, ils n'ont pas fait ni mal ni bien. Pour dire quoi? Que l'élection de Dieu ne dépend pas de tes œuvres. Parce que les œuvres, tu les fais sur la terre. Parce que quand tu nais bébé, tu ne fais pas encore les œuvres. Tu vas commencer à faire les œuvres quand tu es adulte. Mais si tu penses que par rapport à tes œuvres, c'est là où Dieu va te choisir. Mais la Bible dit que Dieu nous choisit avant même que nous soyons nés. Tu n'as pas encore fait ni bien, ni mal. Donc, pour comprendre que si quelqu'un fait le bien, vous devez comprendre que parce qu'il est élu, c'est pour cela qu'il fait le bien. En condition qu'il soit élu par qui? Et pourquoi? Amen. Parce que Coluche aussi, il faisait du bien. D'ailleurs, il a fait les restos du cœur jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais s'il n'avait pas donné sa vie à Christ, il sera à l'enfer. Pour comprendre que ce ne sont pas les œuvres qui nous amènent au salut. Amen. Amen. Je continue la lecture. Sans dépendre des œuvres et par seule volonté de celui qui appelle. Voyez? Donc l'élection de Dieu ne dépend pas des hommes, mais dépend de celui-même qui appelle les gens. Verset 13. Non, c'est pas verset. Verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il était écrit. Ah, vous voyez, avant même que les enfants naissent, Dieu a parlé à la maman, à Rebecca, que les enfants que tu portes là dans ton ventre, le plus jeune, il va prendre la place du grand. Vous voyez? Mais ces enfants, ils ne sont pas encore sortis. Mais pourquoi Dieu il commence à choisir qu'est-ce que l'autre a fait de mal et qu'est-ce que l'autre a fait du bien? Donc Dieu veut nous faire comprendre que si Dieu te choisit, ne te choisit pas par rapport à ce que toi tu fais, bien ou mal. Vous allez voir même bien aimé parfois que Bandumba ou Bandumba, la Bible dit que les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parce que nous sommes en Ndumba, le bien qu'on est l'ifelo, ce qui a bongoli motema na tangwa souk. Après si vous menez pas yeso abiki, yo muto ya église tous les jours, mais t'es pas encore converti, tu iras à l'enfer. Donc la Bible dit verset 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ah! Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il y ait la vie éternelle. Alobike, Aïnaki Ésaü et Alingaki Jacob. Qu'est-ce que Ésaü a fait à Dieu pour que l'Éternel le haïsse? Amen. C'est dur. Un peu dur. C'est quoi qui est dur? C'est la parole de Dieu, non? Ah. Ça, c'est le vin. Et le pain et le vin. C'est pas compliqué. C'est ça le pain et le vin. Vous savez, beaucoup des églises, vous allez voir, on vous donne le pain, on vous donne pas le vin. Nous disons que le pain, c'est la parole et le vin, c'est l'explication. Lorsque Jésus dit que c'est lui qui veut me suivre, il faut qu'il mange mon corps et qu'il boit mon sang. Les gens qui le suivaient, ils ont dit, qui peut accepter cette parole? Cette parole est trop dure. La Bible dit qu'ils étaient 70, ils sont restés 12.
Les 58 sont passés où? Ils ont dit que cette parole, c'est dur. Écoutez frère Paul, j'aime bien frère Paul. Qu'est-ce que frère Paul dit? Frère Paul dit verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu l'injustice? Loin de là. Quand Paul dit loin de là, ça veut dire que non. Oh, mais Seigneur, toi tu as dit que tu es Ésaü, tu as aimé Jacob, et tu nous dis que c'est pas injuste. À la manière des hommes, c'est injuste. Mais à la manière de Dieu, Paul dit que loin de là. Il me faut beaucoup de temps pour vous expliquer ces choses. Si nous finissons pas aujourd'hui, nous allons continuer dimanche prochain. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que l'élection de Dieu ne dépend pas des hommes. Donc, il y a des gens dans ce monde que Dieu a déjà proclamé leur vie en enfer. Beaucoup de pasteurs, ils n'aiment pas ces choses. Quand on dit comme ça, non, tout ça. Oh. Mais c'est lui qui est en train de dire ici, c'est pas moi. C'est pour ça que je demande parfois à Mardoché de lire, pour ne pas dire que ma Bible elle est différente à la vôtre. Et vous me suivez quand on lit. On lit ensemble, non? Oui. C'est pour ça que nous disons qu'il faut toujours avoir la Bible. Pour que vous puissiez avoir la véracité de ce que je suis en train de lire. Amen. Amen. Donc Dieu, qui est Dieu, qui a dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Le verset plus facile. Ça c'est le verset le plus difficile de la Bible. Amen. Jean 3, 16, c'est le verset le plus difficile de la Bible. Parce que Dieu n'a jamais aimé le monde. Amen. Dieu n'a jamais aimé le monde. Mais quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, nous devons nous poser la question, quel est ce monde que Dieu a aimé? Or, le monde que Dieu a aimé, il s'appelle Jacob. Amen. Le monde que Dieu a aimé, ce monde, il s'appelle Jacob. Non? Je vous vois vos têtes un peu bizarres. S'il y a des questions, vous devez m'arrêter, vous poser la question. Si on doit prendre 4-5 dimanches à parler de ces choses, nous devons les dire. Mais moi, j'aime pas quand je prêche que vous restez avec des doutes. Amen. C'est pour ça que je vous permets de me poser des questions. Parce que quand vous allez dans une église qui bat et on le comprend de comment tu vas avec tes doutes, basungi yote. Amen. Basungi yote. Donc moi, j'aimerais pas, avant que je puisse continuer, il faut que je sois sûr que ce que je viens de dire, que c'est bien compris. Amen. Pourquoi on parlera trop dans frère Paul? Une bonne question. Frère, il pose la question, pourquoi je parle toujours de frère Paul? Nous disons que frère Paul, c'est l'œil de l'église. Amen. Paul Azalata, miso, l'église. Amen. Parce que Paul, vous devez comprendre une chose. Galates chapitre 2. Nous allons comprendre ces choses. Moi, j'aime comme ça, même si ce que j'ai prévu prêcher, je finis pas aujourd'hui, mais nous devons avoir la compréhension de ces choses pour que nous puissions aller bien comprendre. Galates chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Allez, Mardoché. Le frère, il a posé la question pourquoi je parle trop des frères Paul. D'ailleurs, frère, faut à la Bible, nayo. Parce que ma gambo, comme ma cana, faut tanga. Ah, c'est très bien. Allons-y. Galates 2, verset 8. Car celui qui a fait des pierres l'apôtre, des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ah, amen. Celui qui a fait Pierre, apôtre des Juifs, a fait aussi à moi, Paul, apôtre des païens. Or, quand on parle des païens, on parle de l'église. Amen. Vous comprenez? Parce que le mot païen, c'est pas ce que vous croyez au païen, moutoua, sala, kindumba, mkaï, baga. Non. Le mot païen, parce que quand la Bible dit païen, dans d'autres versions, dit gentil. Dans d'autres versions, dit grec. Dans d'autres versions, nous dit non juif. Tout ce qui n'est pas juif, il est païen. Donc, l'église, c'est ce qu'on appelle les païens, ou bien les nations. Quand la Bible parle de la nation, on parle d'Israël. Quand on parle les nations, on parle de nous, le reste. Maintenant, Dieu, quand Jésus a envoyé, il a choisi Pierre pour aller prêcher les Juifs,
C'est ce que nous sommes en train de lire, Galates 2:8. Et il a choisi Paul pour aller prêcher l'église. Amen. Et pourquoi nous parlons souvent de Paul? Pourquoi je parle souvent de Paul? Parce que quand on parle ngolu, la grâce, c'est lui qui a parlé de la grâce dans la Bible, il s'appelle Frère Paul. Si bien même Pierre aussi, il a parlé après de la grâce. Parce que vous allez comprendre que quand vous lisez par exemple Actes des Apôtres chapitre 15, vous allez voir que Paul, lorsqu'il est venu à Jérusalem, pour attester à Pierre, Jean et Jacques qui étaient les piliers de l'église, son évangile, il y avait un problème. D'ailleurs, si vous lisez Galates 2 qu'on a lu un peu en bas, vous allez voir que Pierre, quand il est venu à Galates, là où il était Paul, il se comportait comme les païens. Mais quand les frères sont venus de Jérusalem, Pierre, il a commencé à faire des choses comme si ignorant. Paul dit que je l'ai reproché. Je l'ai tiré les oreilles. Donc, frère Paul, Azam Lissou, il y a église. Amen. S'il y a quelqu'un qui a bâti des églises dans la Bible, c'est pour ça que l'église, ils iront à l'enfer. Amen. Oso yoki kombo moko église soki montagne soki yanan. Oh église soki cité Bethel. Ces églises là iront à l'enfer. Parce que l'église ne peut pas porter le nom de quelqu'un. Amen. L'église ne peut pas porter n'importe quelconque nom parce que l'église c'est la femme de Christ. Or une femme ne porte que le nom de son mari. Amen. Et Paul, c'est lui quand il parle, quand on lit Corinthe, on ne parle pas de la ville de Corinthe, mais on parle de l'église de Corinthe. Et qui a bâti cette église? C'est Paul. Quand on parle de l'Éphèse, on ne parle pas que les villes de l'Éphèse, on parle de l'église de l'Éphèse. Qui a bâti l'église de l'Éphèse? C'est Paul. Quand on parle de Galates qu'on vient de lire ici, c'est l'église de Galates. Qui a bâti l'église de Galates? C'est Paul. Est-ce que vous comprenez? Quand on lit Timothée, Timothée c'était le disciple de Pierre qui est devenu pasteur de l'église de l'Éphèse. Donc, quand Paul parle à Timothée, c'est pour lui donner les ordres comment l'église doit marcher. Et Paul lui dit que nous sommes bâtis dans le fondement, dans l'enseignement, nous sommes fondés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Galates chapitre 2, verset 20. Donc, nous devons suivre les pas des apôtres. En quelques mots, je pouvais dire aussi que Pierre, c'est l'apôtre des Juifs, et Paul, c'est mon apôtre. Mais les deux sont mes frères. Amen. C'est pour cela, donc, quand je parle souvent de frère Paul, parce que frère Paul, c'est lui qui a compris, qui a eu la lumière. Quand on parle de l'ombre, c'est lui qui nous a parlé que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Il s'appelle frère Paul. Amen. Et si nous voulons comprendre, parce que quand Paul a compris ces choses, vous allez comprendre que Paul, c'est moi qui l'ai dit, hein? Nous allons considérer ça comme ça. C'est moi qui l'ai dit. Paul, c'est Moïse de notre ère. Amen. Parce que Moïse, lorsqu'il a pris la parole de Dieu, la Bible dit, il était dans le mont Horeb, à Sinaï. Et le nuée de Dieu descendit. Il a parlé à Moïse pour écrire la loi, les 10 commandements. Amen. Et Paul, lorsqu'il était appelé par Christ, la Bible dit, lui-même Paul il dit que j'ai été ravi par l'Esprit jusqu'au 3e ciel. S'il y a quelqu'un qui est monté au 3e ciel, il s'appelle Paul. Et il dit que ce que j'ai entendu là-bas, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendu et que l'œil n'a point vu. Paul lui-même il dit dans le livre de 1 Corinthiens que chapitre 15, moi je n'ai pas été physiquement avec le Seigneur comme Pierre, Jacques, Jean et Matthieu. Mais ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par la révélation, mais je fais plus que eux. Nous pouvons le lire, 1 Corinthiens chapitre 15. Comme ça, frère, il va être vraiment clair pourquoi nous parlons souvent des frères Paul. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis à partir de verset 3.
Je vais commencer par verset 4 pour ne pas être long. Vous y êtes? Oui. La Bible dit, qui a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas. Donc Céphas ici c'est Pierre. Hein? À Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Vous voyez, Paul ici se considère comme l'avorton. Vous savez qu'est-ce que c'est l'avorton? Non? L'avorton, c'est quand la femme tombe enceinte, le bébé commence à se former, mais la grossesse tombe. C'est ce qu'on appelle avorton. Ça veut dire quelque chose, quelqu'un qui n'a pas été bien conçu. Avorton, avorter, quand quelqu'un avorte, ce qui sort là, on appelle ça avorton. Quand quelqu'un accouche, on le dit il a eu un enfant. Mais quand quelqu'un avorte, on dit qu'il a eu un avorton. Vous voyez? Comme un prématuré, mais c'est pas prématuré parce que prématuré, c'est presque un enfant qui est déjà bien conçu. Mais l'avorton, c'est vraiment le début. Donc, il se considère comme le moindre. Vous voyez? Il dit que comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Vous voyez? Paul, lui-même, il s'est dit, je suis le moindre. Il y a un frère au Congo qui s'appelle le moindre. Vous le connaissez, frère qui a la lame bien. Il s'appelle le moindre. Il s'appelle, comment? Roger Bach. Il a copié ici. Quand vous l'entendez, Roger va parler, oh, le moindre de tous. Il a copié Paul. Paul, il dit que je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Ah! Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Oh! Frère Paul Vantard. Frère Paul Vantard. Il dit que j'ai travaillé plus que eux tous. Et tous qui? Pierre, Jacques, Matthieu, Jean, tous. Pierre et Paul, il dit que moi, Paul, j'ai travaillé. Mais quel Vantard. Mais comme Paul et Azamusal Nanzambe, il y a moko mikitisi yoka. Non, pas moi toutefois, mais la grâce. Ah, Paul a se corrigé yemoko. Yemoko comprendre que awana matima peka. Il faut na kita. Abi non. Toutefois c'est pas moi-même, mais c'est par la grâce de Dieu. Tu vois? Donc quand on parle de frère Paul, nous sommes en train de parler l'œil de l'église, le fondateur. Vous voyez? Je peux même t'ajouter 1 Corinthiens chapitre 3. Matthieu, on a dit on continue même dimanche. Nous devons comprendre ces choses. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 9. Non, verset 10. Bon, on peut commencer verset 9. Hein? Nous y sommes? Oui. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. Amen. Paul est en train de dire, j'ai posé les fondements. Donc, quand on parle de l'église, c'est lui qui a posé les fondements. Parce que Pierre, il a reçu la clé. Jésus avait remis la clé de l'église entre les mains de Pierre. Il a commencé l'église à Jérusalem. Mais quand on parle des fondements, c'est lui qui a posé ce qu'on appelle la doctrine. Il s'appelle Paul. Vous voyez? C'est pour cela, moi, je dis, quand l'église ne veut pas comprendre qu'une femme ne peut pas prêcher, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la saine doctrine. Amen. Quand Paul dit qu'une femme doit se couvrir la tête, d'ailleurs, je vais aller même plus loin. Vous savez, il y a beaucoup de mamans même qui ne l'ont la tête. Paul a lobby, même les femmes qui veulent travailler, même les hommes, ne peuvent pas porter les bijoux en or, ni les paillettes. Vous allez dire que c'est encore dur. Mais c'est la parole de Dieu. Tous ceux qui usent le or, tout ça là, selon les Écritures. C'est pas moi qui l'ai dit. Parce qu'Apocalypse dit que ne retranchez pas, n'ajoutez pas. Donc si la Bible l'interdit et que toi tu l'as fait, tu as ajouté ou tu as retiré cette parole. Vous êtes d'accord avec moi? Ça.
Maman Talinga Misumabe. Pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est la parole de Dieu. La parole ne dit pas comme ça. La parole dit quoi? Qu'est-ce que la parole dit? Non. Paul il dit que les femmes qui ont la profession de servir, quand on parle de la femme, dans la doctrine, on parle de la femme féminine. Dans la révélation, nous parlons de la femme de l'église, même l'homme. C'est pas moi. Mardoché, 2 Timothée. Ah, Nzambe Makamboy. Vous allez me faire parcourir toute la Bible. 2 Timothée chapitre 2. Allez-y. 1 Timothée plutôt. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons voir ce que Paul dit. Il y a un moment dans l'église ébélée, balinga frère Paul était. Dans une église mobo, pasteur abano sala na bi yo zala kaka frère Paul. Mais frère Paul, c'est lui qui est l'aide de l'église, le fondateur, le fondement. C'est lui qui a posé le fondement. Il dit que moi, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Et quiconque vient bâtir sur ce fondement, qu'il fasse attention de la manière d'où il va bâtir. Mais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ne font pas attention comment ils bâtissent. Est-ce que nous avons moi, je vais prêcher la vérité. Nous devons prêcher toute la Bible. Et on ne va pas dire comment quoi. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 12. Pas moi sur la terre. Ce qui a côté. Moi, Paul, j'interdis qu'une femme ne prêche pas. Une femme qui prêche attend la Bible. Mais à ce fait mon côté. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de verset en tête. Et un pasteur qui ne peut pas lire toute la Bible, il y a un problème. Ce qui moi, ça côté. Mais il faut la Bible, non. Si vous avez commis dans 1 Timothée chapitre 2, ça veut dire quoi? Il y a un problème. Mardoché, tu as trouvé? 1 Timothée chapitre 2. Non, pas verset 12. À partir du verset 9. Nous parlons des bijoux, c'est pas? Vas-y. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de... Tu peux commencer au verset 8. Commence Commence plutôt verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ah, vous voyez, même les longues tresses là, quand vous voyez une femme avec longues tresses là, hein, la Bible dit que c'est pas bon pour une femme. Les habits somptueux. Vous voyez, quand une femme s'habille, vous allez voir toute la forme de son corps. Parfois, un décolleté qui descend comme ça, on voit un peu les mamelles. Les habits somptueux. Donc, Paul dit qu'il s'habille modestement. Vous voyez? Moi, je prêche la parole de Dieu. Après, celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui ne veut pas écouter, il ira à l'enfer. Si on n'a pas la révélation, comment on va comprendre comment nous-mêmes on va comprendre que quand tu dis les femmes, c'est tout ça? Et si tu n'as pas la révélation, parce que le pasteur, il n'est pas appelé. Un pasteur qui est appelé, il doit avoir la révélation. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, il dit que si je vous parlerai en doctrine, en révélation, en prophétie et en connaissance. Donc, ça dit un pasteur, quand il prêche, doit prêcher avec ces 4 façons. La doctrine, la prophétie, la révélation et la connaissance. Donc, ça veut dire que si tu n'y as pas ces 4 choses, tu n'es pas encore un ministre. Il faut que tu t'assoies, que tu apprennes, et quand tu seras prêt, tu vas enseigner. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez, je peux même vous faire un enseignement là-dessus. Pourquoi? Parce que nous devons toujours nous poser les questions pourquoi. Parce que quand vous descendez en bas, c'est là où nous avons parlé que la femme ne peut pas prêcher. On a expliqué pourquoi. Si vous voulez aussi qu'on explique pourquoi Paul interdit ces choses, nous allons faire un enseignement là-dessus. Avec les Écritures, parce que je vous dis toujours qu'il est strictement interdit de prêcher les pensées.
Tu me le trouves, après on discutera. Moi, je ne l'ai pas. Non, moi, je ne l'ai pas encore. Il y a une habitude, si ces versets-là, tu les trouves, moi, je suis faible devant les Écritures. Quand je lis une écriture, je m'incline. Même quand ça me concerne, je m'incline. Quand j'ai eu la révélation de ces choses, moi, j'avais des bijoux, tout ça. Là. Mais c'est quoi ça sert l'or? C'est quoi? À quoi ça sert l'or? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vous promets, je vais faire un enseignement là-dessus et nous allons parler de ça. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, nous allons parler de ces choses. Parce que quand on lit la Bible comme ça, en français, en lingala, en anglais, en portugais, en kikongo, sans l'explication, ça veut dire que vous avez mangé le pain, vous n'avez pas bu le vin. Vous avez une semaine de me trouver les versets là où Paul il a dit ce qui n'est né. Si nous allons voir ça et nous revenons. Amen. Nous allons continuer, sinon nous allons rester là. Ce n'est pas la peine de chercher maintenant, tu peux chercher plus tard. Nous allons voir ces choses. Oui, j'ai pas fini. Donc nous parlons de l'élection. Amen. Parce que ça c'était juste une parenthèse pour répondre à notre frère Freddy qui voulait savoir pourquoi je parle souvent des frères Paul. Donc l'élection de Dieu, Dieu il a choisi les hommes avant même. Il dit que j'ai donc j'ai Ésaü, j'ai aimé Jacob. Mais quand vous lisez la Bible dit le nom Jacob, ça veut dire tricheur, menteur. Comment Dieu peut-il aimer quelqu'un que son nom déjà, ça veut dire voleur, ça veut dire tricheur, usurpateur. Vous savez, usurpateur, c'est celui qui prend le nom de l'autre, ou bien qui prend le pouvoir de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous allez voir que, je pense que c'est dans Genèse chapitre 20, lorsque Jacob voulait aller voir son frère, parce qu'après ils sont devenus des ennemis avec son frère, quand il a pris le droit d'aînesse. Il est arrivé quelque part, il est endormi sur une pierre. Or, la pierre dont Jacob il avait mis la tête, c'est le pierre angulaire qui s'appelle Yoshua Mashiach. La Bible dit que un ange descendit. Or, l'ange qui est descendu, c'était Dieu lui-même. Jacob a combattu l'ange. Et l'ange dit que l'aurore arrive, ça veut dire que la lumière du jour arrive. Il faut pas que le monde me voie, il faut que je rentre. Jacob dit que je ne t'abandonnerai pas si tu ne me bénis pas. C'est là où Dieu a changé le nom de Jacob, il a donné le nom Israël. Amen. Donc le nom Israël, c'est le nom de Jacob. Mais au départ, son nom, il était tricheur. Mais la Bible dit que Dieu l'a aimé, mais Dieu a haï Ésaü. Et qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? Ésaü, il avait fait quoi? Rien. Je vais vous dire que bien aimé, vous savez, dans ce monde, entre les musulmans et les chrétiens, qui sont plus nombreux? Les musulmans. La sœur du musulman. Qui est d'accord? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis ni pour ni contre parce que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je vais vous apprendre aujourd'hui que c'est les musulmans qui sont plus nombreux que les chrétiens. Comme les chrétiens aussi disent qu'ils sont plus nombreux que les musulmans. Ah. Maintenant, je vais expliquer pourquoi les chrétiens sont plus nombreux. Mais il y a beaucoup de gens qui s'appellent des chrétiens, sont des musulmans sans le savoir qu'ils sont des musulmans. Oui, mais ça c'est l'histoire, hein? C'est ce qu'on dit. Mais moi je parle de la révélation. Pourquoi je dis ces choses? Dans la révélation, lorsque Dieu a choisi plutôt Jacob, il a Ésaü, Dieu a choisi deux peuples. Il a choisi tous ceux qui sont dans la lignée de Jacob, c'est son peuple. Et nous sommes rentrés, étant que l'église, nous sommes rentrés dans la bénédiction de Jacob. Et tous ceux qui Dieu a ça veut dire même les gens qui vont à l'enfer, ils font partie d'Ésaü. Or, vous allez comprendre que Ésaü, c'est le descendant des musulmans. Si vous lisez la Bible, Dieu, quand il a chassé Ismaël, qui était le fils d'Abraham avec Agar, qui est aussi le descendant des musulmans. C'est pour ça que les musulmans, ils ont pour père Abraham.
Si vous discutez avec un musulman, vous posez la question. Ils vont vous dire, nous avons comme père Abraham, mais pas par Isaac, mais par Ismaël. Et vous allez comprendre que Jacob, et plutôt Esaü, quand il est venu, il est allé se marier avec une femme qui était descendante d'Ismaël. Ça, ce sont les ancêtres de l'islam. Mais tous ceux qui sont aussi dans les églises dites chrétiennes, que Dieu a préparé pour l'enfer, sont des gens que Dieu a haïs à travers Esaü. Même si ils ne le savent pas, dans la révélation, ils sont aussi des musulmans parce qu'ils ont les mêmes descendants que les musulmans. Non, c'est pas clair. J'ai changé de langage. Amen. Nzamba Poni, il y avait deux enfants, Banami Balé. Jacob, né Isaü. Jacob, il y a un descendant des chrétiens, mais les vrais chrétiens. Il appelle la révélation de Dieu. Parce qu'il y a aussi des faux chrétiens. Faux chrétiens, Nzambe Aïna. Et puis, les autres actions que Nzamba Aïna et Isaü, Alinga, Jacob. Donc, on dit que, bato nyonso basambe la Nzambe na solote. Oyo Nzambe apona déjà ki bakokende li felo. Mais oyo babenga makabaza ba Kristo. Mais Nzambe a déjà déterminé bakokende li felo. Ils ont pour descendant Esaü. C'est la personne qui dit a haï. Mais bango moko ba yebi amote ke bazana même descendant avec les musulmans. Donc nous considérons que eux aussi sont des musulmans, mais non pratiquants. Sans le savoir. Et c'est pour ça que nous disons qu'ils sont plus nombreux. Parce que la Bible dit que Nzela ya lola eza mokie bato mingi bakota ya mote. Kasi Nzela ya lifelo porte eza monene bato mingi bako kota yango. Donc les vrais chrétiens nous sommes minoritaires. Mais ça c'est dans le calcul de Dieu. Amen. Donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1. Mardoché, allons-y. Nous allons continuer dimanche prochain pour finir cet enseignement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et j'aimerais même que vous puissiez peut-être préparer des questions, si vous aurez des questions dimanche prochain comme ça, nous abordons cela pour que nous puissions comprendre ces choses. Éphésiens chapitre 3, chapitre 1, verset 3 à 7. Éphésiens 1, Éphésiens 1, donc 1, 3 à 7. Voilà, c'est écrit là. Allons-y. Vite, vite, parce qu'il nous reste 5 minutes. Béni soit Dieu, Père notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu avait, avant que le monde soit monde, Dieu avait déjà fait une élection. Est-ce que vous comprenez? Parce que le thème, il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'on a dit de beaucoup de choses qu'il ne faut pas oublier que notre thème est l'élection du RDC. Amen? Donc, avant que le monde soit monde, Dieu nous a déjà élus. Donc, Dieu avait déjà fait une élection. Donc, Dieu a pona déjà. Donc, Nzamba pona déjà va te lola, na va te si tu es ici aujourd'hui, tu es en train d'écouter cette parole, dis-toi bien que Dieu t'a choisi pour l'éternité. Amen. Parce que ce sont des choses que parfois Boza a omtuna na yokata. Ah, voilà, une bonne question. Moi, j'aime comme ça. Donc, comme ça, vous me donnez la parole. Donc, le frère pose la question que c'est que Dieu a déjà choisi, ça ne sert plus à rien de prier. Oh. Mais non, vous savez quelque chose. Si tu as les enfants dans ta maison et tu es riche, tu dis à tes enfants, vous êtes mes héritiers. Quand moi je vais mourir, c'est vous qui restez avec la richesse. Est-ce que les enfants font dire, puisque nous sommes déjà des héritiers, nous n'allons pas nous occuper des affaires de papa, on attend qu'il meure pour que nous restons héritiers? Non. Non, ça veut dire qu'il peut être sans foutiste, mais son souhait, c'est que les affaires de papa marchent bien. Parce que si les affaires ne marchent pas, il va rester avec quoi? Zéro. Ça veut dire que Dieu, il a choisi un peuple pour faire son œuvre. Ça veut dire si tu es élu,
Dieu t'a élu pourquoi? Quand on a élu, aujourd'hui on a élu un président au Congo, pourquoi faire? Pourquoi on élit un président? On a élu Macron ici en France, pourquoi faire? Pour diriger le pays. Alors Dieu t'a élu pourquoi? Si Dieu t'a élu pour que tu sois dans l'église, pour que tu travailles dans son œuvre, tu ne peux pas dire puisque je suis déjà élu. Si vous voyez quelqu'un dire comme ça, puisque je suis déjà élu, il n'est pas élu. C'est-à-dire c'est lui qui a échoué. Parce que quand on fait l'élection, il y a 2 personnes. Donc celui qui dit ça puisqu'on m'a élu, c'est celui qui est en train de contester les résultats. Face à la Makamba bien. Ça veut dire c'est lui qui est en train de contester. Voilà, il est en train de contester. Ah, je sais rien, j'ai pas dit. Moi, je parle pas de politique ici, je parle des royaumes, je parle du royaume de Christ. Allez-y, frère Freddy. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit que les prostituées vous précéderont. J'explique. Oui, j'explique. Ça veut dire que quelqu'un peut être prostitué, peut être voleur, mais dans l'élection de Dieu, s'il a été élu, vous savez le brigand sur la croix, il a été déjà élu, mais lui-même il ne le savait pas. Parce qu'ils étaient 2. Mais il y a un qui a choisi, il a dit que, il a même pas choisi, il a tout simplement dit que cet homme-là c'était innocent. Vous savez, si tu es élu, même dans les lits de l'hôpital, et tu as 2 secondes de respiration, donc tu peux donner ta vie à Dieu parce que tu as été élu. Likamboya salut, ça veut dire que likamboya lola, et ça likamboya musala ou sala na senatangote. C'est quelque chose que Dieu lui-même a déjà élu avant la fondation du monde. Ça veut dire que si tu es ici, tu es en train d'écouter cette parole, ça veut dire que tu as quelque chose de Dieu. C'est maintenant là où nous allons savoir, quand on a écouté ces choses, c'est là où nous allons savoir quels sont élus et quels sont les contestataires. Oui. Par soi-même, il y a un moyen de savoir, d'être sûr, certain dans ton cœur que tu es élu ou pas. De toi-même? De toi-même. Si tu peux. Oui. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 7, je pense, je vais trouver tout à l'heure, je vais te les donner. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui atteste dans nous que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, si le Saint-Esprit te dit et te convainc que tu es l'enfant de Dieu, il faut l'accepter. Mais Dieu, comment? Ah, maintenant, pour cette question qui t'est en train de te poser, ça explique que tu as encore un chemin à faire. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses embrasser et écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Donc, si cette voix, tu ne l'as pas encore entendue, ça veut dire que tu as encore des démarches à faire. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Tu peux l'entendre audiblement. Tu peux entendre audiblement. Il peut te parler par la révélation. Il peut te parler par la prophétie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il parle. Et c'est le Saint-Esprit qui certifie. Parce que moi, si je peux vous dire que, moi je suis un chrétien, tout ça là. Mais si le Saint-Esprit n'a m'a jamais convaincu, ça dit même moi-même, je n'ai pas la certitude. Il faut que le Saint-Esprit te convainque que tu es élu, que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il le sait. C'est bon? La réponse est c'est bon. Je te donnerai le verset après. Donc, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Maintenant, je vais répondre à frère Ogui par rapport à les Écritures. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, si on a apona que te pose la mutabuzo ba mobulu ba bêtise, il vous a élu pour que vous soyez santu et irrépréhensible. Dans l'autre français on dit irréprochable. Ça veut dire qu'on ne peut pas te reprocher quelque chose. Pourquoi? Pour lui. Vous voyez? Donc
l'élection de Dieu, il ne nous a pas élus pour venir ici sur la terre, faire des bêtises et tout ça, après se dire que je suis élu, donc même si je fais ça, donc je suis élu. Non, celui qui est élu, c'est quelqu'un. C'est pour ça que vous allez voir que dans ce monde, les présidents sont des menteurs. Pendant les campagnes, ils vont vous dire d'autres choses. Quand il vient au pouvoir, il fait quelque chose d'autre. Nous comprenons que c'est un menteur. Mais quelqu'un qui est élu de Dieu, il a été élu pour qu'il soit saint et irréprochable. Ça veut dire que parce qu'il a été élu, c'est alors qu'il va faire de bonnes œuvres. Mais les autres pensent que parce qu'il fait de bonnes œuvres, qu'il sera élu. Mais la Bible nous a démontré que Ésaü et Jacob, ils n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient pas encore fait ni bien ni mal. Mais Dieu avait déjà choisi. C'est pour ça là où je dis que la Bible dit les prostituées vous dévanceront. Vous pouvez voir peut-être quelqu'un qui est prostitué, mais comme il était élu, parce que vous savez, pourquoi il est prostitué aujourd'hui? Peut-être ce sont les circonstances de la vie. Et il n'a pas eu les réflexes de chercher Dieu, il s'est retrouvé là. Mais puisqu'il est élu, un jour il trouvera cette bonne parole, il reviendra. Vous savez, il y a une femme que dans la Bible que Jésus avait dit que celui qu'on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Cette femme, elle s'appelle Marie de Magdala. Elle avait cet esprit de démon. Jésus l'a délivrée. Lorsque Jésus l'a délivrée, cette femme, elle était restée collée à Jésus. Même les disciples, Pierre et tout ça, mais la Bible dit le jour de la crucifixion de Jésus, elle était là. Et c'est la première personne il a trouvé que le tombeau était vide. Mais son passé, elle était une prostituée. Elle était une prostituée. Mais comme elle était élue, elle a fait les rencontres avec le Seigneur et elle est restée collée. Quand tu es élu, tu étais perdu, mais tu te retrouves. Quand tu restes collé avec Christ, personne ne pourra plus te séparer. Si réellement, au bongoli motem, que Yesu limbisi masumunao, tu aimeras beaucoup. Calcule tout simplement, depuis au botama uzalayo, masumonyo so yo sala. Si on doit te condamner. Ici en France, peut-être on va te condamner que 10 ans. Mais aux États-Unis, on condamne chaque infraction avec ses années. Au Yibaki, on va te condamner 10 ans parce que tu as volé. Tu as volé avec une arme. On va te condamner 10 ans de plus parce que tu avais une arme. Ça fait 20 ans. Quand tu étais allé cambrioler, tu as tué. On va te condamner à perpétuité parce que quand tu tues aux États-Unis à perpétuité. Ça veut dire que chaque infraction, tu as un délai. Mais imagine-toi que depuis que tu es né, tous les péchés que tu as fait, si on doit te condamner. Maintenant, Christ dit que je t'ai pardonné. Comment tu vas aimer? Tu dois aimer. Tu dois aimer. C'est pour cela nous dirons, on va parler de ces choses. La Bible dit que okode fisa mais okode fate. La Bible dit okode fisa mbongo bien non. Et vous allez comprendre que il parle de péché. Et nous allons voir à travers la Bible. C'est pour cela, bien aimé, si vous allez quelque part, le pasteur Azote Yazana, révélation, vous savez, dans l'église, pourquoi? Parce que je prêche la vérité. Parce que je prêche l'enseignement. Et les gens, ils adhèrent parce qu'ils aiment cette parole. Et comme Ikeo, de Koana, à Simbakis. Est-ce qu'on a connu ça déjà, Moutoua? Moutoua n'a qu'à se faire ça là-bas, miracle, non? Oh, on a qui Moutou, il y a science occulte. Vous pensez vraiment que les sciences occultes peuvent te donner la connaissance? Les sciences occultes vont te donner les choses. Viens, frère Ogi, le frère dit Amen. Il va pas là pour recevoir la connaissance. Il va là pour recevoir les gris-gris, pour faire des faux miracles. Mais c'est tout simplement quand tu prêches et que les gens ils entendent, ils comprennent les choses. Parce que à la base, moi, je suis un enseignant. J'enseigne. C'est pour cela, je laisse le temps que vous posez des questions. Parce que j'aime pas que vous sortez d'ici avec des doutes. Il faut que ça soit clair. Je ne peux pas venir que Nathalie, Jean chapitre 3, verset 16 et tout ça. Amen, amen. Mais, non. Moi, si vous ne comprenez pas dimanche, je peux répéter encore même cette matière.
pour que vous les compreniez. Parce que le salut dépend de la compréhension de la parole. Amen. Lola ezoko dépendre na boyebi ya liloba na nzambe. C'est pour cela, si vous retranchez un peu et vous ajoutez un peu, vous irez à l'enfer. Amen. C'est pour ça que je dis, si Paul il a dit que la femme doit se couvrir la tête, on dit Amen. Si vous dites que oh, Paul a cet entend-là, basi baki na zazute, yangwana, tout ça, na, ayo bakisi. La gisa biso pa basi baki na zazute, Bible komi, yang Paul a baki bakangami tout. Donc, Paul, chaque chose que Paul dit, il donne la raison. Mais tout ce qu'on fait, qu'on ajoute ou bien qu'on retranche, ces gens-là iront à l'enfer. C'est pas moi qui le dis. Je vais m'arrêter là. Apocalypse chapitre 22. Et après, nous allons arrêter parce que nous allons continuer dimanche prochain. Vous allez comprendre que quand je dis que c'est pas moi qui le dis. Apocalypse chapitre 22. Je vais trouver vite fait ces versets-là. Je ne sais pas si c'est verset 20. 18, hein? Voilà. La Bible dit, Apocalypse 22, verset 18, je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Quel livre est? La Bible. Hein? Écoutez bien. Je déclare. Ici c'est pas Paul qui parle, c'est Jean. Parce que vous avez dit que oh, je parle toujours de Paul. Ici, c'est Jean qui parle. Je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre, la Bible, si quelqu'un y ajoute quelque chose, vous voyez, non, beaucoup d'églises, vous avez la mariage, l'église, tout ça, oh, nous sommes là à l'honneur des papas chinois et maman Mireille. L'honneur dans l'église pour les hommes. Idolâtrie, vous avez ajouté. Donnez-nous les versets bibliques. Il n'y en a pas. Les apôtres n'ont jamais honoré quelqu'un dans une église. Amen. Donc, vous avez ajouté. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de flots d'écrits dans ses livres. Si quelqu'un ajoute, Dieu le frappera de flots. Hein? Donc, toutes les punitions, toutes les malédictions qui se trouvent dans la Bible, donc Dieu te frappera de toutes ces malédictions. Et si quelqu'un retranche quelque chose, nous sommes à Longoli. Oh, bon, on attend on a pour les basi bazaki mayele te, yango lobaki basi bate yakate, mais toko biso émancipation. Vous avez retranché. Donc ça veut dire que Bolongoli chapitre 1 et chapitre 2 il y a 1 Timothée bino bozi bo pasuli yango. Donc vous avez retranché. Comme vous avez retranché des choses, des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. La ville sainte ici, c'est le royaume des cieux, c'est le paradis, c'est l'éternité. Donc, puisque vous avez enlevé un chapitre que Paul avait écrit, que vous n'êtes pas d'accord, Dieu aussi, il a retranché votre nom dans les livres de vie. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la Bible. Ça veut dire si tu es retranché dans le livre de vie, tu vas où? À l'enfer. Non, mais là, tu as mis sous ma belle. Tu n'es pas d'accord. Frère qui a la lembi déjà, nous allons continuer. Donc, moi, je lis les Écritures. Bien aimé, moi, je lis toute la Bible. Je t'écoute, c'est quoi la question? Je ne sais pas, je ne peux pas laisser que tout le monde tourne ça. Moi, s'il faut apporter le nom de l'époux, l'église, il faut apporter le nom de son époux, qui est Christ. Alors, on peut se dire exemple pour le bio, l'église, comme Bethel, ils vont aller à l'affaire. Pasteur, explique-moi un peu. Bible, et ça va bien comme ça, Moutou a eu une révélation dans la beauté. Tu vois? Parce que toujours, comme on a rassemblé l'île de Dieu pour le moment, l'église, prenons les cas,
Église, non, Église du Christ, il a porté les noms. Parce que l'Église du Christ, au Congo, Église chrétienne, pierre vivante, bon, ça se comprend. Mais il y a des églises comme quoi? Un peu cet exemple. Arche de Noé. Oh, Liloba. Oh, exemple, Mont des Olives. oui. Oh, Mont Sinaï. Église, le nom c'est Mont Sinaï. Oh, l'église Shiloh. Shiloh, ça se comprend le nom de. Non. Shiloh. L'église, j'ai compris ta question. Nous allons pas parler de tout ça. Oui. Après, si on voit l'église, la révélation, il y a révélation que l'église peut porter le nom de l'église. Est-ce que, parce que dans l'église là, ils se trouvent, c'est bon, j'ai compris la question. Voilà, j'ai compris la question, je réponds. Dans ces églises-là, s'il y a des élus, écoute-moi, s'il y a des élus dans ces églises-là, avant que Dieu vienne, ils vont les sortir. Imaginez que, vous savez, l'enlèvement, c'est la vie de Lot. Quand Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, puisqu'il y avait Lot, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé ses anges pour aller faire sortir son élu avant de frapper. Quand son élu est sorti, Dieu a frappé. Prenons Noé. Noé prêchait, parlait. Mais les gens ne voulaient pas écouter. Avant que Dieu frappe, il fallait que les 8 rentrent dans la barque, dans l'arche. Après Dieu. Donc, mais tous ils étaient dans le même pays. Donc les gens qui se trouvent dans certaines églises, où cette église, l'homme a fabriqué dans sa propre manière, Dieu va sortir les élus. J'arrive. Dieu va sortir les élus. Maintenant, l'autre question, c'est que si le pasteur il est ignorant, si le pasteur il est ignorant, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Luc, ou bien Matthieu chapitre 10, je pense, il dit que ce que tu as caché aux hommes sages et intelligents, tu as révélé à les petits enfants. Donc si ce pasteur il est petit enfant, il doit recevoir la révélation. S'il n'a pas reçu la révélation, ça veut dire que c'est un homme sage et intelligent. Donc il fait des choses avec sa sagesse, avec son intelligence. Il pense que s'il dit que Mont Sinaï, mon église s'appelle Bethel, Mont Sinaï, que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est sa sagesse, c'est son intelligence. Mais s'il reçoit la révélation, il va comprendre que l'épouse, la Bible dit, Ésaïe chapitre 4, verset 1, il y avait 7 femmes, sont allées voir un mari. Ils ont dit quoi? Nous voulons tout simplement porter ton nom. Mais ce qui concerne manger, ce qui concerne les vêtements, nous allons nous occuper de nous-mêmes. Mais toi, tu nous donnes tout simplement que nous portons ton nom. Donc, la femme porte le nom de son mari. L'église étant l'épouse des femmes, de Christ, doit porter l'église de Dieu, église chrétienne, je sais pas, des Croix d'Orade, et assemblée des saints de Ramonville, ou bien assemblée des élus. Donc, depuis la Bible et Bible, on a vu toutes les églises, on appelait l'église qui était dans la maison de Lydie, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe. Mais c'est pas nous qu'on a commencé la Bible. Les fondements, c'est pour ça que frère m'a posé la question, pourquoi je parle toujours de frère Paul? Quel est le fondement que Paul a laissé? Église de Corinthe, église d'Éphèse, église de Toulouse, église de Lyon, église de Paris. Si vous laissez seulement l'église de Toulouse, il y a beaucoup d'églises à Toulouse. Et à Corinthe, vous pensez qu'il y avait qu'une seule église? Hein? Vous pensez qu'à Corinthe, il n'y avait qu'une seule église? Quand on parle Asie mineure, c'est toute l'Asie. Il n'y avait qu'une seule église. Donc il faut préciser, église des saints de Toulouse, Croix d'Orade, parce que nous sommes ici à Croix d'Orade. Ceux qui sont à Bagatelle, et église des saints de Toulouse, de Bagatelle. Ceux qui sont à Ramonville, église des saints de Toulouse, de Ramonville. Où est le problème? C'est ça la fondation, le fondement. Le problème c'est là. Il ne faut pas y ajouter, il ne faut pas retrancher. Que Dieu nous bénisse.
et qui arrête ça. Amen. Bon, nous allons continuer cet enseignement dimanche prochain. Vous voyez comment c'est tellement riche qu'on peut même rester ici. Mais si vous avez des questions, on peut rester et après manger ici si vous voulez. On peut continuer. Hein? Il n'y a pas de problème. Nous pouvons continuer. Nous allons finir d'abord le culte. Nous allons finir le culte et après nous allons continuer. Amen. Amen. Bon, que Dieu nous bénisse. Nous allons courber nos fronts. Nous allons prier.